débuterai ce soir avec des nouvelles de la Fédération des commissions scolaires. Se tenait la fin de semaine passée, en fait jeudi et vendredi et samedi passé à Québec, une rencontre de tous les présidents du Québec des commissions scolaires, directeurs généraux et puis aussi toutes les directions des services financiers. Cette rencontre avait pour but de vraiment, suite à la rencontre avec notre première ministre, Mme Marois, du 16 septembre dernier, avait vraiment pour but de regarder toutes les propositions que Mme Marois nous proposait. Donc, de regarder la possibilité d'un crédit de taxe pour les citoyens et de regarder toute la partie aussi les questions de fusion de commissions scolaires et tout ça. Suite après délibération et tout ça de toutes les régions du Québec, il a été très clair que ce n'était pas des avenues que les commissions scolaires voulaient prendre. Les commissions scolaires souhaitaient vraiment garder le cap sur les services, protéger les services directs à l'élève et ne pas compromettre ces services-là par des coupures supplémentaires. Donc, c'est un petit peu le résultat qu'on voit dans les médias aujourd'hui et hier. Donc, ce cap-là par la Fédération est gardé et il aura une autre rencontre des présidents de la Fédération des commissions scolaires le 16 et le 17 octobre prochain. Mais pour le moment, il n'est pas question pour les commissions scolaires du Québec de vouloir bouger sur toute la question des taxes scolaires. D'accord? Je voulais aussi mentionner, lundi dernier se tenait une activité fort intéressante en partenariat avec la FAE, le syndicat des enseignants tenait une rencontre ici à Louis-Joseph Papineau. En fait, ils débutaient leur semaine sur l'école publique. Cette année, une école. Et l'école ici, Louis-Joseph Papineau, avait été retenue. C'est le projet de Mme Anne Lanouette, un projet fort intéressant, un projet de mosaïque, et puis par la suite qui a été fait avec tous ses étudiants et par la suite a fait des expositions dans la communauté ici à Papineauville. Donc, j'invite les gens à visiter ces mosaïques-là. C'était fort intéressant. Et le but de ça, c'était vraiment de mobiliser les jeunes à un projet et par la suite l'exposer à la communauté. Donc, ce projet-là a vraiment pris naissance avec la municipalité et nous, le milieu à l'école. Donc, félicitations à toute l'équipe école et entre autres à Mme Lanouette pour ce beau projet-là. Et ça nous a fait plaisir d'accueillir l'association ici pour le début de la semaine sur l'école publique. Moi, ça va pour les nouvelles de la Fédération et le mot du président. Point 2, parole au public. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient adresser le conseil? Ça va. Point 3, parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des commissaires qui voudraient adresser? Monsieur Lavoie. Moi, j'aimerais souligner le décès d'un de nos anciens enseignants à la commission scolaire, qui est maintenant retraité, qui est décédé subitement lundi matin, M. Michel Boutin, qui a travaillé longtemps ici à l'école Louis-Joseph Papineau, et sa conjointe, Marie Gobeil, qui a œuvré toute sa carrière à SAG comme prof d'histoire. Donc, je voulais le souligner, puis j'aimerais qu'en tant que commission scolaire, on envoie une petite note, un petit mot de sympathie à Mme Gobeil, de la part du conseil et du président. Donc, oui. Donc, je vais m'assurer que le suivi soit fait. Oui. Que ça soit fait par ces deux individus qui ont fait leur carrière ici à la commission scolaire. Parfait. Merci, M. Lavoie, et je me joins à vous, à vos condoléances. Donc, d'autres paroles? M. Simpson. Moi, M. le Président, je voudrais revenir sur le Conseil des commissaires du mois d'août.
suite à l'intervention d'un citoyen. Ici, à la CSCB, les commissaires assistent à des comités de travail ainsi qu'un conseil mensuel avec rémunération. Par contre, les commissaires assistent ainsi à d'autres comités de leur choix et ça sans rémunération. Plusieurs commissaires siègent sur plus qu'un comité qui démontrent leur intérêt pour nos jeunes. Ces comités, sans rémunération, sont comme suit. L'exécutif, ressources humaines, ressources éducatives, consultatif de transport des élèves, CRT des enseignants, intelligence Papineau, CRP des administrateurs et des cadres de centre, fil d'Arial, Fondation Réussite éducative, Comité relatif aux technologies de l'information et des communications, Gouvernance et éthique, Comité de vérification, Affaires financières et matérielles, Comité de culturel, Québec en forme. Ainsi, les commissaires assistent aux assemblées générales à chaque année dans leurs écoles de leur circonscription. Comme vous voyez, les commissaires ne chôment pas durant les soirées libres de septembre à juin. Devant nos yeux, il n'y a pas seulement ça, la rémunération avec notre nomination politique. Nous sommes ici pour le bien-être et la réussite de nos élèves et de voir que notre commission scolaire donne tous les outils nécessaires à nos élèves, nos bâtisseurs de demain. Alors, de dire que nous sommes inutiles à la table des commissaires et que nous sommes ici seulement pour la rémunération sont des remarques injustes et non réfléchies. Merci. Merci, M. Simpson. D'autres commentaires? M. Daou, Mme Gauthier par la suite. Merci, M. le Président. Moi, j'aimerais remercier, féliciter en fait Michel Gobeil et toute son équipe pour avoir mis en place un site Facebook pour le Centre de formation professionnelle relais de la Lièvre Seigneurie. Et ici, on se pose la question à savoir si les élèves en formation professionnelle arrivent à des réalisations. Il s'agit simplement, avec un clic, d'aller voir le centre et vous verrez toutes les réalisations et des choses, entre autres, qui donnent l'eau à la bouche parce qu'il y a aussi les réalisations en cuisine. Mais j'aimerais faire remarquer aussi à mes collègues, entre autres en mécanique, les réalisations qui sont décrites. Alors, j'invite tout le monde à aller visiter ce site. C'est extraordinaire. Merci, M. Daou. Mme Gauthier. J'aimerais dire merci à M. Simpson. Il est très important que notre population, nos payeurs de taxes, soient au courant de toutes les heures que tous les commissaires donnent pour nos élèves. J'en dirai pas plus long parce que M. Simpson a couvert pas mal ce sujet-là, mais je voulais le mentionner parce que c'est très important. Merci, Mme Gauthier. M. Fréchette. En ce début d'année, j'aimerais juste réitérer. Ce soir, on va nommer, dans le fond, la formation des différents comités. Vous allez pouvoir prendre connaissance de toutes les implications que M. Simpson a mentionnées. Je tiens à réitérer à l'ensemble de mes commettants de l'Ange Gardien Mayo que je vais continuer de participer activement à l'ensemble des comités où que j'ai décidé de donner mon nom. Et puis, malgré qu'on se fait tirer à boulet rouge souvent par le gouvernement ou autres personnes qui pensent qu'on n'est pas nécessaire, je vais quand même garder la tête haute puis continuer de vous représenter fièrement tel que vous m'avez élu en 2009. Merci, M. Fréchette. M. Ménard. Ce soir, vu qu'on est à Papineauville, mettre en valeur, vous savez, autour de la table, on parle souvent de l'importance du partenariat, de la concertation, de la collaboration avec tous les acteurs du milieu. Alors aujourd'hui, j'avais l'occasion d'échanger avec l'équipe municipale de Papineauville qui me faisait part de la belle collaboration que toute l'équipe a eue de notre commission scolaire pour la réalisation complète du tout nouveau terrain de soccer qui est installé juste à côté de l'école Louis-Joseph Papineau, qui dessert le jour l'équipe école, nos étudiants, et qui dessert toute la communauté de la Petite Nation dans le cadre des activités de soccer. Ce terrain-là est un terrain assez particulier dans le sens qu'il est de grandeur de niveau calibre junior-senior, ce qui est unique dans la région, et en même temps, quand les jeunes de plus bas âge s'en servent, ils peuvent s'en servir dans l'autre sens. Donc, on peut également utiliser ces terrains-là de deux façons. L'élément intéressant là-dedans, c'est que ça donne un coup d'envoi intéressant parce que Papineauville voudrait l'année prochaine tenir ce qu'on appelle le mondial de soccer, ce qui va générer dans toute notre région un autre bel élan de collaboration. On parle beaucoup de la politique du sport,
la politique nationale que le ministère veut mettre en place. Donc, il y a derrière ça, je trouve, un bel élan de collaboration entre la commission scolaire, le milieu municipal, le milieu sportif, pour vraiment générer un momentum intéressant. De un, en voilà un exemple. L'autre exemple que je voulais porter à votre attention ce soir, toujours dans l'esprit du partenariat, j'ai eu l'occasion cette semaine de participer dans le cadre du projet Québec en forme à une rencontre où le CLE, le Centre local d'emploi, était là. Et la directrice me disait, puis mon collègue Jacques parlait de Michel Gobeil, la formation professionnelle, je fais en même temps du pouce là-dessus pour démontrer à quel point le partenariat est très bien ficelé entre la formation générale adulte et le CLE. À titre d'exemple, la directrice du CLE me signalait qu'à la mi-octobre, on va démarrer ici dans la petite nation un programme de FMS, formation métier semi-spécialisé, pour 16 adultes qui ont entre 18 et 37 ans. Ce sont des gens qui sont loin du marché du travail, qui n'ont pas nécessairement de parcours de formation préparatoire à l'emploi. Et dans le moment, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a un bon nombre d'employeurs, dans le domaine, entre autres, de la foresterie, qui viennent frapper à la porte du CLE pour dire « Est-il possible que vous nous aidiez à trouver de la relève au manque de main-d'œuvre? » Donc, vous voyez, puis que je trouve intéressant de faire valoir, la belle jonction, la belle collaboration qui s'établit entre notre commission scolaire via la formation générale adulte et le CLE, où on travaille aussi en partenariat pour former une relève et permettre à ces jeunes-là, qui sont actuellement loin du marché du travail, de développer des habiletés, des capacités, de les outiller pour enfin qu'ils deviennent productifs sur le marché du travail. Donc, bravo à ces éléments de collaboration qui font que notre commission scolaire est bien appuyée dans le milieu, puis est bien crédible aussi dans l'ensemble de ses actions. Merci, M. Ménard. D'autres interventions? M. Daou? M. Beaulieu? Oui, j'aimerais revenir sur vos propos concernant votre rencontre entre la commission scolaire et avec la ministre. Pour vous souligner un des éléments que je ne comprends toujours pas et qui, je pense, va être extrêmement difficile à vendre. Si on suit le raisonnement de la première ministre, les gens de Thurso vont continuer de payer 28 sous du 100 $ d'évaluation pour leur taxe scolaire, alors que des gens comme les résidents de Val-des-Bois, de Mulgrave et Derry, de Lac-Simon vont payer 17 sous du 100 $ d'évaluation. Au Québec, il y a toujours eu deux principes. Le premier, c'est qu'en fonction des évaluations foncières, tout le monde payait un taux égal. Que lorsque vous viviez à Montréal, que vous soyez à Westmount ou dans l'est de Montréal ou au centre-ville, c'était tant dollars du 100 $ d'évaluation. Avec la politique qui a été mise en 2006, qui a été mise en place en 2006, ce principe-là a été bafoué. Et avec l'abandon des subventions, on est en train de rétablir un certain équilibre et faire en sorte que tous les citoyens du territoire de la commission scolaire, peu importe leur municipalité, peu importe leur lieu de résidence, paient un taux de taxation égal. Encore une fois, si on me permet d'illustrer, la même propriété à Thurso et à Val-des-Bois, une propriété à Thurso pour une maison évaluée à 150 000 $ va payer 424 $ de taxes scolaires. La même maison, à Val-des-Bois, à Mulgrave et Derry, à Ripon, au Lac-Simon, va payer 257 $. C'est presque 50 % du taux qui est imposé à Thurso. Alors, s'il y a une bataille à faire, ça va en être une, et moi je vais m'assurer que peu importe la formule qui va être choisie par le gouvernement du Québec, qu'on essaye de rétablir l'équilibre entre le taux de taxation des différents résidents de la circonscription. Dans votre présentation également de la position de la Fédération, vous avez dit on ne reculera pas, ou on ne cédera pas, ou l'idée à ce moment-ci, encore une fois, et vous me pardonnerez si c'est pour mieux illustrer, c'est pas qu'on ne veut pas, ce n'est pas une question de principe ou une question de bataille ou de gagner ou d'être le plus fort ou d'être le plus brillant. C'est une question de dire que présentement, on ne peut plus reculer. Reculer encore, ça serait accepter encore des coupures au niveau des services, au niveau de la qualité de ce qu'on offre en tant qu'école publique. Et je pense que le message qu'on essaye de transmettre, c'est qu'il n'y a plus de place pour des coupures dans les commissions scolaires. Merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres commentaires? Ça va? Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Turcotte propose des ajouts, des commentaires? Ça va?
Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août. J'ai un proposeur. Monsieur Langelier propose. Questions, commentaires? Donc, adopté. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2013. J'ai un proposeur. Monsieur Simpson propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 7, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2013. Madame Gauthier propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 8, suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2013. Un proposeur. Madame Morin propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, rapport des groupes de travail. Donc, je débuterai avec M. Beaulieu pour le comité de ressources financières. Entourant les finances, le comité ne s'est pas réuni encore. On l'a fait à travers d'autres comités. Il va y avoir une réunion le 16 octobre où on va entre autres recevoir les premières versions des états financiers et où on va être en mesure de statuer exactement sur notre position à la fin de l'année dernière, soit le 30 juin 2013. Et je vous l'annonce tout de suite et ce ne sera pas une surprise, il va y avoir un déficit. On veut simplement valider si nos prévisions étaient bonnes. Merci, M. Beaulieu. M. Trottier, comité de parents. La très grande majorité sont des parents c'est des nouveaux représentants. On a un comité de parents qui va être très, très novice cette année, mais je veux juste souligner l'importance justement de cette année que le comité de parents va avoir dans tous les grands débats de société qui s'annoncent vis-à-vis le système scolaire public. Les parents ont à cœur le système d'éducation publique et vont être consultés, vont être appelés à se prononcer très souvent cette année. Alors, c'est demain qu'on va élire notre exécutif du comité de parents, nos commissaires parents et nos représentants à différentes instances. Et j'aimerais profiter de l'occasion, M. le Président, pour remercier Mme Annick Morin, qui a été avec nous les 2 dernières années à titre de commissaire parent pour le niveau primaire. Malheureusement, Mme Morin ne sera pas avec nous cette année. Elle laisse sa place à d'autres gens, mais je tiens à la remercier pour sa très grande implication au cours des 2 dernières années. Effectivement, merci beaucoup, Mme Morin, pour votre implication au Conseil. Tous vos commentaires, vos éclaircissements ont toujours été très appréciés pour apporter le point des parents au Conseil des commissaires. Merci beaucoup. En même temps, M. Trottier, je voudrais prendre votre envolée, profiter de votre envolée sur aussi prendre le temps pour féliciter tous les CE qui sont formés et tous les gens qui ont décidé de s'impliquer dans les conseils d'établissement sur notre territoire. C'est quelque chose de très important et qui nourrit aussi notre conseil des commissaires. D'accord? Merci, M. Trottier. Je vous le permets, oui. Les conseils d'établissement sont des instances politiques dans chacune des écoles. Donc, c'est important que la population ou les parents sachent qu'il y a une instance politique dans chacune des écoles qui peut les représenter, puis qui peuvent défendre leurs droits si c'est le cas. Besoin. Donc, c'est une précision. Parfait. Donc, ça va, M. Trottier. On continue avec les comités. M. Carrière, comité de transport. De transport sont rencontrés le 23 septembre dernier. On nous a fait la présentation de dossiers de plainte, dont la majorité est liée à la distance de marche entre le domicile et l'arrêt. On nous a également présenté un portrait détaillé des statistiques 2012-2013 et ce qui se fait au service de transport, des réalisations 2012-2013. Et on a fait une proposition d'une orientation s'appuyant sur le goût ou le plaisir de bouger.
on s'est donné cette orientation-là cette année. On se souviendra également que durant l'année scolaire 2009-2010, nous sommes donnés comme orientation de faire du transport notre priorité. Puis sur une des bases qu'on s'était penché dessus, c'est-à-dire être plus actif durant les campagnes de sensibilisation dans la sécurité du transport scolaire. Nous avons tenu promesse et même que nous avons été gagnants, j'ai le trophée ici, on a été gagnants du prix François Moret en collaboration avec les autres commissions scolaires de la région dans la catégorie meilleure campagne de sécurité qui avait lieu pendant la semaine de la campagne de sécurité du transport scolaire en février dernier. Donc, nous avons reçu ce prix-là dans le cadre du 50e congrès annuel de l'ATEC, l'Association du transport écolier, qui se tenait à Tremblant cette année à la fin juin. La prochaine rencontre du comité consultatif de transport est prévue pour le 18 novembre prochain. Et pour moi, c'est mon dernier rapport que je fais à titre de président du comité de transport depuis que je suis ici à la commission scolaire 2007. En passant, j'en profite pour le dire, je n'ai jamais manqué une seule séance du conseil des commissaires, aucun comité de travail. Aujourd'hui, c'est mon dernier comité consultatif de transport que je fais mon rapport comme président. Merci, M. Carrière. Merci pour votre implication aussi dans ce comité-là. Vous en avez fait votre priorité, puis je pense que ça reflète bien le déroulement de ce comité-là. Merci, M. Carrière. M. Fréchette, comité culturel Estacade. Oui, merci, M. le Président. Le 30 septembre dernier, il y avait l'Assemblée LOGA du Carrefour culturel Estacade, dont j'ai assisté. On a eu le dépôt du rapport d'activité pour l'année, dans le fond, 2012-2013. Un des éléments à retenir et très important, c'est que le Carrefour culturel Estacade est le lieu de diffusion pour tout ce qui existe au niveau du secteur est de la ville de Gatineau. C'est une salle qui est très de qualité professionnelle. Et il y a eu, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, 45 000 personnes qui ont assisté aux diverses activités, chapeautées par année par le Carrefour culturel Estacade. Juste au niveau des projections, au niveau professionnel, des spectacles, il y en a eu 11 200, en plus de toutes les différentes activités de cadre scolaire et autres. On va continuer de travailler encore cette année pour la reconnaissance culturelle avec tous les appuis des communautés, des MRC avoisinantes, etc. Et je fais circuler à l'ensemble des commissaires le rapport qui a été produit par M. Hugo Parisien, qui est directeur général, qui est fait de conception maison, mais qui est de très belle qualité. Et cette parution-là est disponible aussi via votre courriel que je vais vous adresser également. Vous allez pouvoir en avoir copie. Fait que je vous le passe. Puis, je souhaite longue vie au Carrefour culturel d'Estacade. Je poursuis dans cette lignée-là. Puis, cette année, je compte fortement à ce qu'on ait de la reconnaissance. On ne lâche pas de morceaux. Merci, M. Fréchette. M. Ménard, pour le Québec en forme. Madame le Président, le 23 septembre, justement, au centre de service à Masson, s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de Québec en forme et d'avenir d'enfants. Alors, vous avez déjà reçu, via Jasmin, que je remercie, le rapport annuel, la reddition de comptes, le rapport financier, la planification pour l'année 2013-2014. Donc, je vous fais grâce, bien sûr, de faire un résumé de tout ça. L'objectif que j'ai, c'est de vous informer de mon mieux. Si vous avez des questions en privé, on pourra faire un suivi, ou si vous posez aussi des interrogations par rapport aux actions dans le milieu, gênez-vous pas. Et en parlant d'actions, je voulais vous mentionner que dans le cadre d'Avenir d'enfants, l'an passé a germé l'idée au comité d'Avenir d'enfants. Avenir d'enfants, en fait, là, ça travaille de façon particulière et exclusivement sur les enfants de 0 à 5 ans, où les besoins sont de plus en plus grands. Alors, à l'instar d'une commission scolaire de la Haute-Gatineau qui avait initié ça, il y a un groupe d'intervenants qui se sont réunis tout au cours de l'été et qui ont bâti ce qu'on appelle le planificateur familial. C'est un outil très bien documenté. Je vous invite à le consulter. C'est remis à l'ensemble par les intervenants du CLSC qui travaillent avec cette clientèle-là. C'est remis, bien sûr, aux parents pour les aider, les accompagner, les soutenir, leur donner des trucs très pratiques, parce qu'il y a un certain nombre de parents qui en ont besoin, puis c'est bien correct. Donc, vous en avez tous une copie, j'en ai d'autres, s'il y en a qui n'en ont pas eu, là, je les ai distribués de mon mieux. Après l'avoir lu, si vous avez quelqu'un dans votre milieu qui pourra en profiter, si vous n'avez plus besoin, gênez-vous pas. Il y en a encore des copies qui vont être distribuées partout sur le territoire. Et ce que je peux vous dire en terminant, c'est qu'au niveau d'avenir d'enfants, on sent de plus en plus le besoin avec le CLSC de développer des outils pour travailler plus à faire ce qu'on appelle un dépistage précoce
des enfants de 0 à 5 ans. Il y a une grosse enquête qui a été menée en Outaouais sur les besoins des enfants de 0 à 5 ans, surtout à 4 ans, 5 ans, et les données vont sortir bientôt. Les indications qu'on a, c'est que les besoins sont de plus en plus présents, les besoins sont de plus en plus ressentis, donc il faut s'outiller. Le CLSC veut travailler beaucoup avec les milieux, avec le scolaire, avec les maisons de la famille, avec tous les partenaires, parce qu'on le sait, ce n'est pas un secret pour personne, l'enfant qui arrive à 5 ans en maternelle puis qui a des retards, ça le retarde pour le reste de toutes ses études, et souvent c'est là que la persévérance scolaire, que le décrochage scolaire vient rentrer en ligne de compte. Donc on veut beaucoup investir au niveau du budget, le budget le même que l'année passée, 285 000 pour les 6, 17, 0,5 ans, 100 quelques mille. C'est avec ça qu'on veut davantage faire du chemin sur l'ensemble de notre territoire. Merci, M. Ménard. M. Fréchette, vous désiriez rajouter? Je veux remercier mon collègue, M. Ménard, pour cet outil qui est une belle preuve de concertation de différents milieux. Et je tiens, dans le fond, que vous transmettez mes félicitations parce que c'est un outil génial. Oui, oui. Ici, c'est une question de faire de la promotion aussi pour Québec en forme sur le territoire, le faire connaître aux parents, pour que les parents aussi se réfèrent, demandent des services, pas toujours évident. Donc, c'est un outil de promotion en même temps. Il y a à l'intérieur, vous allez voir, il y a une page qui présente l'ensemble des services de Québec en forme. Merci, Jocelyn. Merci, Jocelyn. Une intervention? Oui, M. Daou? M. Ménard vient de mentionner le besoin grandissant et un sondage qui est venu confirmer ça. Je pense que les autorités ici à la commission scolaire ont déjà remarqué ce fait-là. Maintenant, le sondage va venir appuyer. Vous dites que le besoin est grandissant, ça veut dire que le coût va en s'agrandissant aussi. Et je me demandais simplement, pour être d'actualité, est-ce que les résultats de ce sondage vont être partagés avec la ministre de l'Éducation? On l'espère, parce que comme mes collègues disaient, comme M. Beaulieu disait tantôt, c'est préoccupant de voir qu'au niveau des services, on se demande où on s'en va avec la qualité des services, avec l'offre de services, l'accessibilité des services, quand on regarde un peu là, la situation financière qu'on devra rencontrer. Vous avez tout à fait raison. C'est préoccupant. Oui, merci. C'est pas pour rien qu'on réagit avec raison. Merci, messieurs. Donc, maintenant, au point 10, direction adjointe à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, nomination, M. Goudreau. J'inviterai M. Éric Beaune à bien vouloir venir ici à l'avant avec moi. Nous avions un poste vacant à la direction adjointe de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Et M. Beaune est le candidat que je recommande ce soir au Conseil des commissaires, puisqu'une première nomination comme gestionnaire se doit d'être endossée par l'ensemble du Conseil des commissaires. Mais avant de procéder à la lecture de la résolution, je vous inviterai, M. Beaune, à vous présenter de façon succincte, mais de dire qui vous êtes et quel est votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous motive à relever ce défi-là comme gestionnaire. Parfait. Bien, bonsoir tout le monde. Pour débuter, j'aimerais vous remercier pour votre vote de confiance. C'est un défi qui était très attendu de ma part depuis plusieurs années. Et je peux vous dire, présentement, après 2 jours seulement à l'école, j'ai un très beau défi entre les mains. J'ai une très belle équipe déjà. Je me suis déjà aperçu de ça et je suis très, très satisfait de ce que je vois. Je suis chanceux. J'ai une femme extraordinaire, 2 enfants extraordinaires aussi, qui sont même ici, qui voulaient voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Ils sont malheureusement à l'extérieur de la salle, mais ils vont venir plus tard. Ils sont super contents pour moi, très heureux de mon cheminement. Au niveau professionnel, je suis quelqu'un qui a touché à tout. J'ai travaillé au niveau primaire, au niveau secondaire, collégial, même au niveau privé, au niveau des compagnies privées. J'ai voyagé beaucoup à travers le Canada et les États-Unis. Donc, j'ai même été responsable d'une équipe de 25 personnes chez une compagnie privée. Donc, pour moi, mes enfants étaient assez vieux, ma conjointe était prête, donc j'étais prêt pour ce nouveau défi-là et j'en suis grandement satisfait seulement après 2 jours. Donc, je suis certain que tout va bien aller. Donc, merci beaucoup encore. Merci à vous, M. Éric. Donc, Monsieur le secrétaire, je vous inviterai à lire la résolution, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution 112-2012-2013 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2013-2014 », attendu qu'un poste régulier à la direction adjointe de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau est à combler,
il est proposé que M. Éric Beaune soit nommé directeur adjoint à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à titre régulier, effectif en date du 1er octobre 2013. C'est un proposeur. Donc, M. Smolinski propose. Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Bon. Maintenant, point 11, demande de révision de décision en vertu de l'article 9 à 12 de la loi sur l'instruction publique. Madame Lisa Francis. Donc, à ce moment-ci, j'aurais besoin d'un proposeur pour un huis clos. Madame Gauthier propose. Attendu les termes de la plainte déposée par Mme Lisa Francis, attendu que les deux enfants de Mme Francis doivent marcher un peu moins de 600 mètres sur un chemin rural qui est un cul-de-sac afin de se rendre à l'arrêt d'autobus qui leur a été assigné, attendu que l'arrêt d'autobus se situe au coin d'une route où la limite de vitesse est établie à 80 km/h, attendu que Mme Francis juge dangereux l'endroit où est situé l'arrêt d'autobus en raison de la visibilité limitée, attendu que Mme Francis propose l'aménagement d'une virée sur son terrain ou encore sur un terrain au coin de la montée Geneviève et du rang Sainte-Julie-Est, attendu qu'en conséquence, Mme Francis est d'avis que le service du transport devrait offrir l'embarquement à l'un des deux endroits proposés afin d'accueillir une virée d'autobus, attendu qu'une demande d'accommodement au transport a été autorisée afin que les deux élèves concernés puissent être transportés vers une deuxième adresse, attendu que la Commission scolaire au Cœur des Vallées a soumis une demande au ministère des Transports du Québec visant l'installation de panneaux de signalisation avancés d'arrêt d'autobus scolaire, attendu que le comité consultatif du transport a été saisi de la plainte et qu'il recommande de ne pas accéder à la demande de Mme Francis, comme en fait foi la lettre datée du 24 septembre 2013, attendu les observations formulées à huis clos, à la fois par le service du transport et par Mme Lisa Francis, auprès des membres du Conseil des commissaires lors de leur séance régulière du 2 octobre 2013, attendu que la CSCV fait la promotion de l'activité physique, attendu les délibérations des membres du Conseil des commissaires, il est proposé que ce Conseil des commissaires maintienne la décision du service du transport quant à l'endroit de l'arrêt d'autobus desservant les élèves concernés. Donc, un proposeur. Donc, M. Carrière propose. Quelqu'un demande le vote? Moi, je demande le vote. M. Ouellet demande le vote. Donc, les gens qui sont pour la résolution telle que lue. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour, M. le Président. Les gens qui sont contre. J'ai 1, 2 contre. Parfait. Abstention? 2 abstentions. Donc, la résolution est acceptée à majorité. Donc, Mme Ouellet, juste pour... Mme Francis, excusez-moi, je viens de parler de Mme Ouellet. M. Ouellet, Mme Francis, donc, nous avons pris bien note de vos commentaires avec le transporteur. Nous avons demandé à notre équipe de faire un suivi avec l'équipe, le chauffeur d'autobus, pour bien s'assurer qu'il arrête complètement un désarrêt complet à au rang de Sainte-Julie. Et donc, la résolution telle que l'élue a été maintenue, la décision a été maintenue. Oui, allez-y. Alors, ma question est simple. L'arrêt, parce qu'on m'a dit au coin, sur mon papier, ça dit Montée-Geneviève et Sainte-Julie. Est-ce qu'on entend dans le sens du trafic ou le sens contraire du trafic? Parce que comme c'est là, dans le sens contraire du trafic. Donc, est-ce que je les replace au stop ou je les laisse, comme le transporteur me demande, en plein? À ce moment-ci, je demanderais l'avis de Mme Charette.
Ils sont à gauche et le conjoint. OK. Mais le d'autobus n'a pas la chance d'emprunter la montée Geneviève et avoir de se faire rentrer dedans. Fait que moi, je veux juste savoir où on me demande de situer mes enfants, parce que le transporteur me demande une chose, puis là, on n'est pas clair. Peut-être, qu'est-ce que je vous propose? Nous allons tantôt, je vais demander à Mme Charette de faire un suivi directement avec vous sur ce point-là, tout de suite après la rencontre. D'accord? Oui. Ça va? Parfait. Point 12. Amendement au protocole d'entente unique entre la Commission scolaire au Cœur des Vallées, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission scolaire des Portages de l'Outaouais et la Ville de Gatineau concernant l'utilisation des locaux, délégation de signature. Monsieur Bellavance. Attendu les termes de la résolution 112-2012-2013 ayant pour titre « Protocole d'entente municipale scolaire avec la Ville de Gatineau concernant l'utilisation mutuelle des locaux, des terrains et des équipements de délégation de signature ». Attendu la demande de la Ville de Gatineau de réduire de 103 à 92 $ de l'heure la tarification exigée par les commissions scolaires pour la location des piscines des commissions scolaires stipulée dans le protocole d'entente. Attendu que cette demande a pour but d'établir une tarification comparable entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau, dont le taux pour la location de ces piscines est établi à 92 $ de l'heure. Attendu les discussions intervenues entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles et l'approbation du directeur général, il est proposé que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées l'amendement au protocole d'entente unique entre la commission scolaire des Draveurs, des Portages de l'Outaouais, au Cœur des Vallées et la Ville de Gatineau concernant l'utilisation des locaux afin que la tarification pour la location des piscines des commissions scolaires soit établie à 92 $ de l'heure et que cet amendement soit rétroactif au 1er septembre 2013. M. Daou propose. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13. Formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2013-2014, nomination. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 179 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les discussions du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 septembre 2013, il est proposé que le comité exécutif soit formé de 7 membres ayant le droit de vote, que les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 3 octobre 2013 jusqu'à la première séance du mois d'octobre 2014, M. Marc Beaulieu, M. Jacques Daou, M. Jocelyn Fréchette, Mme Cécile Gauthier, M. Danny Ouellette, Mme France Turcotte, le président du Conseil des commissaires, M. Sylvain Léger, ainsi que les représentants du comité de parents, et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. Parfait. Proposition, M. Ménard propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Mandat octroyé et formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014. M. Bellavance. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 septembre 2013, il est proposé que le mandat octroyé, la composition des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014 soit les suivants. Le comité de gouvernance et d'éthique, présidé par M. Sylvain Léger, les membres Claude Auger, Jacques Daou, Marc Beaulieu, Jocelyn Fréchette, Cécile Gauthier, Stéphane Mongeon, France Turcotte, Jean-Marc Lavoie et Luc Trottier. Le comité a pour fonction d'assister les commissaires dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habilités sont jugées utiles à l'administration de la commission scolaire, ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie. Le comité est responsable de l'ensemble du processus d'évaluation du directeur général. Il a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité de la direction générale afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Le comité de vérification sera présidé par M. Marc Beaulieu. Les membres seront Claude Auger, Stéphane Mongeon, Luc Trottier, Sylvain Léger et Alain Smolinecki. Le comité de vérification a pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne
et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. Il a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources matérielles et financières afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Le comité des ressources humaines sera présidé par Mme Cécile Gauthier. Les membres seront M. Jacques Daou, René Langelier, Carl G. Simpson, Jocelyn Fréchette, Alain Smolinecki et France Turcotte. Le comité a pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétences et d'expérience, ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire pour les postes de direction d'école, de direction de centre et de directeur général. Il a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources humaines. Le comité relatif aux ressources éducatives sera présidé par Luc Trottier. Les membres seront Marc Beaulieu, Sylvain Léger, Claude Auger, Jacques Daou, Raymond Ménard. Le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources éducatives afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Il y a le comité relatif aux technologies de l'information et des communications qui sera présidé par Jocelyn Fréchette. Les membres seront Jacinthe Brière, Claude Auger et Raymond Ménard. Le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des technologies de l'information et des communications afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Et finalement, le comité consultatif de transport sera formé de Claude Auger, René Langelier et de M. Carl G. Simpson à titre de substitut. Le comité donnera son avis à la commission scolaire à propos de la planification, de la coordination, du financement et de l'administration du transport des élèves. Et finalement, le président du Conseil des commissaires siège d'office à tous les comités, exception faite du comité consultatif de transport. Parfait. Donc, un proposeur. M. Trottier propose? Non? Question? Au comité consultatif des transports, j'aimerais qu'on ajoute les 2 parents délégués par la comité de parents. Oh, intéressant. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le comité est clairement défini dans un règlement, puis ça va même au-delà de ça. Il y a le directeur général ou le directeur général adjoint, il y a un membre d'une société de transport sur le territoire. Donc, par exemple, dans notre cas, il y a des membres de la STO également, mais c'est des gens qui sont vraiment définis par d'autres instances que par le Conseil des commissaires. Mais pour ce qui nous touche, par exemple, ça enlève quoi de rajouter ça? Même si c'est prescrit par la loi. Bon, on peut bien l'ajouter, mais on va écrire le nom de qui? Ça paraît. Membre du comité de parents. À être défini. Même si c'est prescrit par la loi, ça nous touche directement. C'est sûr qu'on ne parle pas des autres instances, là. Les autres de l'extérieur, c'est vraiment à l'interne. Donc, c'est un amendement, en fait, que M. Trottier propose. C'est ça, monsieur? Un amendement à cette résolution-là. Donnez-moi l'explication de combien du fait que... Ça me prendrait juste un proposeur. M. Beaulieu propose cet amendement-là. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité pour cet amendement-là. Donc, on revient à la proposition principale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Ouellette propose. J'avais déjà un proposeur, je pense. Non, on n'avait pas. Excusez. Voilà. Questions, commentaires? Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 15, Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, délégué et substitut pour l'année scolaire 2013-2014. M. Bellavance. Entendu les termes de l'article 4.1.2 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la CSCV doit identifier 3 délégués et des substituts pour la représenter lors des assemblées générales de la FCSQ. Il est proposé que le président du Conseil des commissaires, M. Sylvain Léger, ainsi que les commissaires Marc Beaulieu et France Turcotte soient nommés délégués officiels à la FCSQ pour l'année scolaire 2013-2014. M. Jacques Daou, Mme Cécile Gauthier et M. Alain Smolinecki soient les 3 substituts et que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. M. Langelier propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité.
Point 16, représentante de la commission scolaire au Cœur des Vallées auprès des organismes externes pour l'année scolaire 2013-2014. Nomination. M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 207 de la Loi sur l'instruction publique, une partie de la mission de la commission scolaire vise à contribuer au développement social, culturel et économique de la région. Attendu que pour ce faire, la CSCV participe à la gouvernance de certains organismes externes à vocation régionale. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 septembre 2013, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de représenter la commission scolaire pour l'année scolaire 2013-2014. Au Conseil d'administration d'intelligence Papineau, M. Alain Smolinecki et Marco Périllard. Au Collège électoral d'intelligence Papineau, M. Smolinecki, M. Périllard et M. René Langelier. Carrefour culturel Estacade, M. Jocelyn Fréchette. À la Corporation des transports adaptés collectifs de Papineau, Mme Nathalia Charette et Mme Julie Legault à titre de substitut. À Cœur des Vallées en action, M. Raymond Ménard. Auprès de la Fondation de la réussite éducative, Mme Cécile Gauthier et Mme France Turcotte. Proposeur. Donc, M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Monsieur le Président, j'ai un commentaire. Oui. Dans le premier attendu, on dit bien que la commission scolaire au Cœur des Vallées vise à contribuer au développement social, culturel et économique de la région. Donc, les enjeux, quand on écoute l'actualité, les enjeux, ils sont là. Que la commission scolaire, aujourd'hui ou demain, n'existe plus, bien, le développement social, culturel, économique de la région auquel on participait, bien, il est mis là en danger. Effectivement, M. Daou. Merci. M. Fréchette? Bénévole par l'ensemble des membres également. Ça va? D'autres commentaires? Excellent. Donc, on avait un proposeur. Est-ce que quelqu'un on a voté? Parfait. Donc, point 17, représentant du Conseil des commissaires auprès de certains comités organisationnels. À la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de certains écrits de gestion en vigueur à la commission scolaire au Cœur des Vallées, le Conseil des commissaires doit déléguer des représentants auprès de certains comités afin de répondre à un mandat précis dans l'organisation. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 septembre 2013, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de le représenter pour l'année scolaire 2012-2013. Au CRT des cadres d'école, M. Sylvain Léger, M. Rénal Goudreau, M. Marc Beaulieu, et les substituts, M. Jean-Marc Lavoie et M. Raymond Ménard. Au niveau du CRP des administrateurs et des cadres de centre, M. Sylvain Léger, M. Marc Beaulieu, M. Rénal Goudreau, M. Luc Trottier et M. Raymond Ménard à titre de substitut. Et finalement, au comité culturel, M. Jocelyn Fréchette, titre de représentant, et Mme France Turcotte à titre de substitut. M. Mongeon, le substitut au niveau du comité culturel. Parfait. Excellent. Donc, c'est noté. Donc, Mme Turcotte, est-ce que c'était proposé? Parfait. Donc, Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18. Ajournement de la séance au mercredi 30 octobre 2013 à 20 h à la salle des commissaires du centre administratif de la CSCV, de la Commission scolaire au Cœur des Vallées, à Gatineau. M. Fréchette propose. Excellent. Merci. Bonne soirée.